Cette loi tient sur le fait que tous les humains sont interdépendants. Puisque nous sommes interdépendants, alors Dieu s'attend à ce qu'on ait la capacité d'identifier dans le voisin à côté le besoin qu'il a et de servir ce besoin. Parce que notre survie dépend de notre service. Dieu a créé les hommes interconnectés et interdépendants. Il n'y a aucun succès. Même Jésus ne peut pas dire « J'ai accompli l'œuvre du salut par moi-même ». On doit quand même féliciter Simon de Cyrène. Quand il est tombé et qu'il était fatigué, il ne pouvait plus porter la croix, Simon de Cyrène a porté. C'est important. Il doit féliciter Jean-Baptiste qui a mis sa crédibilité pour qu'on puisse croire en lui. Parce que celui qu'on connaissait à Jérusalem, c'est Jean-Baptiste, ce n'est pas Jésus. Mais c'est lui qui a dit « Laissez-moi, voilà la personne qu'il faut suivre ». Donc c'est lui qui a recommandé Jésus dans son ministère. Et donc, un homme qui va réussir, c'est un homme qui doit comprendre cette loi importante. Ta capacité à identifier dans la vie de ton voisin le besoin qu'il porte et satisfaire à ce besoin. Est-ce qu'il va te permettre d'aller de l'avant? Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Il est allé même jusqu'à dire l'esclave. Ça veut dire il n'y a aucune position de grandeur, aucune position d'accomplissement où tout le monde peut dire waouh, cet homme a réussi, cet homme est vraiment notre patron. Si tu n'as compris le principe de service. Donc en d'autres termes, la grandeur y est du service. Un service selon la Bible est un service qui doit venir du cœur, donc de façon volontaire. Le service qui t'enrichit ou qui te donne de la grandeur, elle est volontaire. C'est un service de cœur, pas de statut. Je vais te donner un certain nombre de leçons importantes. La première leçon, c'est ton niveau de récompense dans la vie ou de rémunération est toujours proportionnel à ton niveau de service rendu. Si tu n'es pas satisfait par ce que tu as, élève ton niveau de service. Les gens s'en sortent pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. Ils ne comprennent pas cette loi-là. Deuxième leçon importante que je veux que tu retiennes. Plus utile tu deviens dans la vie pour les autres, tu seras sollicité et payé. Si tu t'en sors pas, c'est parce que tu n'es pas utile. Plus utile tu deviens pour les autres, plus tu vas monter en grandeur et en capacité. C'est le principe, hein? Si tu n'es pas prêt à t'abaisser, parce que servir n'est pas évident. Tu sais pourquoi Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Tu sais pourquoi il est le plus grand? Parce qu'il est celui qui a donné le plus grand service. Si tu veux garder une position élevée et être incontournable dans un système, rends-toi utile. Quand tu deviens utile, même tes faiblesses, on ne voit plus. Si vous voyez Dieu se lever de son trône pour dire à son ange, il y a un gars que je vois là-bas, il s'appelle Corneille, repérez-le et faites-le entrer. Il faut qu'il devienne citoyen du royaume parce que ces espèces-là sont rares. Ils étaient beaucoup dans la ville. Mais Dieu a identifié Corneille parce que ce que Corneille apporte au ciel, il n'y a pas beaucoup de gens qui apportent ça. Troisième leçon importante que je veux que tu retiennes. Plus de valeur tu apportes ou ta vie apporte dans la société, plus important et plus puissant tu deviens dans cette société. Ta vie apporte quoi? Quand on te regarde là, ta vie en termes de valeur, les gens peuvent témoigner pour dire, cette dame-là, Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent longtemps parce qu'il y a des gens qui prient pour eux? Il dit, Dieu fait au-delà de ce que vous pensez ou même ou imaginez. Donc la prière n'est pas que ce qu'on dit, mais ce qu'on pense. Mais la plupart des gens, si toi, tu embauches 100 personnes, sans toi, ils ne peuvent pas. Famille, tout le monde mange dans tes mains. À chaque fois, ils vont prier pour que, oh Seigneur, donne la santé à patron. Ah, il faut que patron soit là. Parce qu'ils savent que le jour où patron n'est pas là, ils ne mangent pas. Quatrième leçon, j'ai compris que la différence entre un pauvre et un riche, c'est leur niveau d'utilité. Les gens récompensent l'utilité ou les valeurs qu'ils reçoivent d'une vie. Tu t'en sors pas, tu es assis là, rien ne marche. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui te cherche vraiment. Ta vie n'a pas de valeur à apporter, de valeur ajoutée. Donc naturellement, la rémunération va te manquer. Donc c'est ça la différence entre un pauvre et un riche. En réalité, le service ou ton niveau d'enrichissement est proportionnel à ton niveau de service. Mais l'enrichissement, pas forcément l'argent, hein, la reconnaissance. La loi du service soutient le partage des richesses et du bien-être. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Numéro 1, le mot vous soumettant les uns aux autres veut dire simplement vous servant les uns les autres. Parce qu'en réalité, tous les humains créés par Dieu ont été créés avec des besoins. Première catégorie de besoins. Les humains ont des besoins physiologiques. Quand je parle de besoins physiologiques, manger, boire, dormir, se vêtir. 2, les humains ont des besoins sociaux et sentimentaux. Se marier, se sentir aimé, besoins relationnels en termes d'amitié, besoins familial, besoins de respect mutuel, besoins d'estime de soi. Ça, ce sont des besoins qu'aucun humain peut lever la main pour dire, moi, ça là, je n'ai pas besoin de ça. Ça n'existe, c'est pas possible. Besoin de sécurité et de matériel. Besoin corporel. Besoin de bien se sentir. Besoin d'avoir un emploi pour sentir une certaine sécurité financière. Besoin de propriété. Besoin de se réaliser.
Besoin spirituel, besoin de connaître son Dieu, besoin de communion, besoin d'épanouissement spirituel, besoin d'expérience. Toutes ces choses sont des besoins que Dieu a incorporés dans la vie de tous les humains. Et ces besoins, naturellement, poussent les humains ou les hommes en général à vouloir s'accomplir. Quand vous voyez un homme, naturellement, même si on ne lui a rien demandé, il a envie de s'accomplir parce qu'il sait que c'est dans son accomplissement il pourra satisfaire ses besoins. Mais comment Dieu résout le problème de l'accomplissement des humains, du fait qu'ils aient des besoins et qu'ils veuillent naturellement s'accomplir? Dieu résout le problème dans la loi de l'interdépendance. Il crée les humains, il leur donne des besoins et il les lie, il les rend interdépendants. Parce qu'en réalité et la vérité, c'est que Dieu n'a pas créé les hommes pour avoir lui la vocation de satisfaire le besoin des hommes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va doter les hommes de dons, de talents et de certaines valeurs naturellement. Pour que dans l'interconnexion ou l'interdépendance les uns aux autres, si nous sommes réellement soumis les uns aux autres, ça veut dire que c'est moi qui suis destiné ou mon frère à satisfaire le besoin de X et lui aussi à satisfaire mon besoin. Un homme obéissant qui a prié et qui a pu transférer la puissance de Dieu en lui, c'est lui qui vient et puis qui chasse ton démon. C'est pas Dieu qui chasse. Regardez ce verset là attentivement. Dieu dit de ne pas vous inquiéter de ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Et il nous compare aux oiseaux du ciel. Vous dit voilà, ces gens-là ils font rien, mais Dieu en prend soin. Il est en train de nous dire que naturellement, si on peut se soumettre les uns aux autres, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Parce que lui, Dieu, à la base, il a déjà fini. Et il a mis en chaque être humain tout ce dont il lui faut pour pouvoir satisfaire son besoin. Mais en réalité, tu vas satisfaire ton besoin en donnant satisfaction à quelqu'un d'autre. Je te dis, si tu sais prendre ta place et obéir à ce commandement, servez-vous les uns les autres. Je t'assure, tout ce qu'il te faut pour être épanoui spirituellement, physiquement, Dieu l'a déjà investi dans tes proches, dans les gens qui t'entourent, tu ne sais même pas. Quand vous voyez quelqu'un qui aime toujours se faire servir, au lieu de servir, il n'a rien compris. Il n'a rien compris de la vie. On sert Dieu en servant les hommes. Donc, si ta théologie est biaisée et tu crois que, ouais, bon, dans tous les cas, moi, c'est Dieu, et puis moi, c'est ce que Dieu me dit, tu es tout dans ton coin, tu es tout le temps, tu n'aimes pas interagir avec les gens, tu vas mourir. C'est pas sage d'être dans son coin. C'est pas sage de dire, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, ça m'intéresse pas de trop intéresser. Frère, Dieu nous a créés indépendants. Dites-moi un besoin que vous avez parmi tous les besoins que j'ai cités. Le besoin de se sentir aimé. Dieu ne va pas venir dormir avec toi le soir pendant qu'il pleut. Son amour là, c'est spirituel. Il faut un homme qui va venir. Il faut dire, oh, mais tu es belle. Et puis tu es content. Tu as été créé comme ça. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprécie. Moi-même, je m'apprécie. Frère, ce n'est pas ce que la Bible dit. Apprécie-toi jusqu'à fatiguer. C'est pour quelqu'un là qui va satisfaire ton besoin. Nous sommes interdépendants. Le service devient en réalité l'élément central que tout chrétien converti doit rechercher. Dans Matthieu 24, dans la parabole des talents, la Bible dit, il vient, il donne, et puis il s'en va. Et quand il revient, les personnes qu'il juge, qu'est-ce qu'il leur reproche? Il a dit, méchant, j'ai investi en vous pour donner de la nourriture au temps convenable. Vous ne l'avez pas fait. Que fais-tu des talents, des grâces? Tout ce que Dieu a investi en vous, c'est en vue de le servir. Mais quand je dis le servir là, le servir comment? Quand tu sais servir ton vis-à-vis et aider ceux qui sont dans ton environnement à atteindre les objectifs que Dieu les a appelés à atteindre, à avoir la bonne santé que Dieu leur a promis d'avoir, tu es en train de servir Dieu sans le savoir.